Bonjour, chers amis privilégiés de Dieu, amis de l'espace coaching Dépassons nos limites. Moi, c'est Dr Koudio Tokpanou, je suis médecin, coach en développement personnel et professionnel. Si c'est pour la première fois que vous suivez notre capsule, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à inviter vos amis également à s'abonner pour partager les connaissances et les savoirs que nous distillons ici sur ce réseau, le réseau de l'audace d'oser, le réseau de l'action. Alors aujourd'hui, nous allons aborder une thématique très importante qui nous concerne tous, qui nous invite tous. C'est l'autodiscipline comme un pilier essentiel pour le succès. Mon cher ami, l'autodiscipline, nous pouvons la définir comme étant cette aptitude, cette capacité à poser un acte ou à se donner certaines restrictions ou encore à se fixer des recommandations personnelles et à les respecter, à les mettre en œuvre sans qu'il y ait un gendarme, un policier derrière soi, derrière vous. Je prends un exemple. Je décide au cours de cette nouvelle année de ne plus consommer de la bière. Alors l'autodiscipline voudrait que, devant toute circonstance où je suis exposé à la consommation de la bière, que je puisse me retirer et respecter cette instruction, cette recommandation que je me suis faite à moi-même. Dans cette situation, je n'ai pas un gendarme, je n'ai pas un policier, je n'ai personne qui fait pression sur moi, mais j'ai ma conscience qui est une entité intérieure à moi qui m'amène à dire attention, tu t'es fixé tel objectif, respecte-le et avance pour faire de progrès. C'est juste cela l'autodiscipline. Et combien de fois parmi nous ici, parmi vous qui me suivez, nous ne sommes pas confrontés à cette difficulté de l'autodiscipline? Combien de fois n'avons-nous pas pris des résolutions pour un changement dans notre vie et pourtant ne sont pas arrivés parce que notre autodiscipline n'a pas suivi? Combien de fois on ne s'est pas dit qu'aujourd'hui je prends une telle résolution, je vais commencer à marcher plus qu'avant, je vais abandonner davantage le véhicule, je vais m'inscrire dans une salle de gym et faire plus d'efforts pour perdre du poids et on n'arrive pas à le faire parce que l'autodiscipline n'est pas au rendez-vous. Alors, chers amis, l'autodiscipline est capitale pour pouvoir avancer dans des résolutions qu'on se donne pour un changement de vie, pour un changement de comportement. L'autodiscipline, c'est ça qui nous donne la maîtrise de soi. Parce qu'avec la maîtrise de soi, on s'empêche de poser certains actes. Avec la maîtrise de soi, on se refuse d'aller dans certaines compagnies, d'aller dans certaines bandes, d'aller dans certains lieux qui pourraient nous exposer déjà à des choses qu'on s'est refusé de faire dans notre vie. Alors, j'invite tout un chacun de nous à respecter, à se mettre dans une autodiscipline qui est le gage d'un changement réel par soi-même, pour soi-même et pour l'amélioration de ses conditions de vie. À quoi sert-il au début d'une année de prendre des résolutions et ne pas respecter cela au cours de l'année? Mais pour le respecter, il faut faire appel à l'autodiscipline. Pour le respecter, il faut forcément faire de sa conscience son gendarme, son policier. Le seul à qui vous allez rendre compte, c'est vous-même. Alors je nous invite à l'autodiscipline, à mettre l'autodiscipline dans notre vie pour pouvoir respecter des recommandations. J'ai des problèmes de santé et je ne dois plus commettre certains actes. Je ne dois plus m'adonner à certaines pratiques alimentaires ou de consommation. Il n'y a aucun gendarme pour m'amener à respecter cela si ce n'est ma propre conscience à travers l'autodiscipline que je me donne. Alors l'autodiscipline est un pilier essentiel pour le succès, pour la réussite, pour le changement. Je suis un professionnel. Je sais qu'il y a des interdits, il y a des actes à ne pas poser dans mon service. Mais le jour où je suis en face de la réalité, il n'y a personne devant moi pour me contrôler. La seule personne qui me contrôle, c'est encore moi-même. C'est ma conscience professionnelle. C'est ma conscience sociale et morale. C'est ça qui est l'autodiscipline qui me dit
ne fais pas ci, ne fais pas ça. Sois juste, ne verse pas dans le déficit de vertu, sois vertueux. Ainsi, si tu écoutes la voix de ta conscience, si tu suis ton autodiscipline, tu ne vas pas tomber dans des erreurs, tu vas toujours travailler avec conviction, avec un succès irréprochable. Et beaucoup vont t'apprécier, tes responsables vont t'apprécier, on va faire ta promotion et c'est comme ça qu'on gagne dans la vie, c'est comme ça qu'on a du succès dans la vie. Donc invitons l'autodiscipline dans nos habitudes, dans notre vie pour pouvoir connaître le changement. Dieu est dans l'action, Dieu est dans agir. Nous sommes sur la chaîne de l'audace d'oser. Tu ne t'es pas encore abonné à cette chaîne, il faut le faire. Partage le contenu de nos communications avec tes amis, avec tes parents, avec tes enfants pour engager à leur niveau un processus de changement pour améliorer leur existence et leur vie relationnelle. Disons donc à la semaine prochaine pour une nouvelle communication. En temps, invitons l'autodiscipline dans notre vie. Je vous remercie.